Bonjour tout le monde, c'est Hakima des ateliers l'apprenti. Bienvenue à l'activité affichant nos masques, spéciale Halloween. Durant cette activité, je vais vous montrer comment tracer et coudre vos propres masques à partir de tissus recyclés, ou bien pour les familles participantes, à partir de tissus à motif d'Halloween qui vous a été distribué. Avant de commencer, j'aimerais présenter le matériel inclus dans le kit qui vous a été distribué. Bien sûr pour les familles inscrites. Donc, dans ce kit, on vous a donné un sac réutilisable. À l'intérieur de ce sac, vous allez trouver une boîte d'aiguilles qui contient des aiguilles, de fil et d'autres matériaux aussi à l'intérieur. Un tapis de coupe avec le couteau inclus pour couper les patrons et les tissus. Des épingles. Des morceaux de tissu, un tissu bleu pour la pratique, vous pouvez le faire aussi comme brouillon, une doublure noire et un tissu principal à motif d'Halloween. Le tissu principal, le nombre de tissus principal varie vraiment des nombres d'enfants dans la même famille. Et bien sûr, des attaches. Dans cette activité, on ne va pas utiliser des élastiques. On va utiliser des vieux morceaux de tissu extensibles comme celui-là. Parce que le but de l'activité, c'est déjà de recycler nos tissus. C'est le recyclage de tissus. Donc, on va se servir des attaches de tissu flexible qu'on va étirer pour faire nos élastiques. Ou bien des petits morceaux de tissu aussi pour attacher en arrière de la tête. Donc voilà le matériel. Maintenant, sans plus tarder, on va passer au traçage de patron sur une feuille. Donc, je vais prendre une feuille blanche sur laquelle je vais dessiner un rectangle qui fait 12 cm de longueur et 14 cm de largeur. Je répète, 12 cm de longueur, 14 cm de largeur. Je vais prendre ma règle et je vais faire mes repères, mes points de repère pour le traçage de patron. Alors, sur la ligne de 12 cm, je fais un repère à 2 cm. À partir du bord ici, 2 cm. Je vais faire la même chose du côté opposé. 2 cm en bas aussi. 2 et 2. Ce patron, c'est pour la catégorie d'âge de 8 à 10 ans. Je vais vous expliquer aussi les mesures pour d'autres catégories d'âge. Donc, sur la ligne du 14 cm, je vais prendre un repère à 4 cm. Voilà. Et un autre à 3,5 cm. Du bas vers le haut. À l'aide de ma règle et de mon crayon, je vais juste joindre les deux points. De cette manière. Voilà. Je vais aller au côté opposé de 14 cm. Je vais faire d'autres repères à 4,5 cm. Du haut vers le bas. Et un autre aussi 4,5 cm du bas vers le haut. D'accord? Donc, ici 4,5 cm. Ici 4,5 cm. Comme j'ai fait dans l'étape précédente, j'ai juste joint les deux points. Voilà, je vais joindre les deux points ici et la même chose ici. 4,5 jusqu'au point de 2 cm de haut. Voilà. Une dernière étape pour le traçage de patron. Je vais prendre ma règle et je vais chercher un 5 cm. Je vais faire un point à 5 cm à partir de 2 cm de haut. Ici, 5 cm. Et je vais descendre, entrer à l'intérieur de mon masque
de mon patron à 1 cm. Juste faire un point ici. Donc, ici, là c'est 5 cm. Ici c'est 1 cm. D'accord? Et je joins les points ensemble. Et je vais juste faire une ligne courte ici. Cette partie, ça va être là où ça va se positionner le nez. Donc, votre patron est prêt à être découpé. Donc, pour la coupe, vous allez utiliser soit les ciseaux, soit le couteau qui vous a été donné dans le kit. Donc, je vais juste mentionner qu'il faut faire attention parce que c'est très tranchant. Donc, je prends ma règle et je vais faire ma première ligne, couper la deuxième. Voilà, je vais juste arrondir le point ici. Voilà, c'est coupé. Donc, je vais faire la même chose pour tout le traçage. Et voilà, mon patron il est prêt. Je vais juste fermer pour éviter les blessures. Papier, je vais le recycler. Et voilà mon patron, il est déjà prêt pour les 8 à 10 ans. Donc, je vais passer directement pour expliquer les mesures pour les différentes catégories d'âge. Donc, pour les 4 à 5 ans, les mesures sont les mêmes ici. Les deux, le 4 cm, le 3,5 et le 2, ça ne change pas pour tous les masques. Pour toutes les grandeurs, désolé. Et ici, ça va faire 3,8 du haut vers le bas, du bas vers le haut. Je trace une ligne et je cherche 4 cm et demi et je descends toujours de 1 cm. Le rectangle de début que je vais dessiner, il va faire 11 cm de long et 12 cm de large. Donc, pour les 6 à 8 ans, je vais commencer à dessiner mon rectangle qui va faire 11,5 cm de long et 13 cm de large. Donc, comme j'ai dit, les 2, 4, 3,5 et 2, ça ne change pas. C'est toujours, ce sont des mesures stables. Ce qui va changer, c'est ici, c'est les mesures, c'est 4 cm. Je vais laisser dans mon rectangle. Je dessine une ligne et je cherche le 4,7 cm. Je descends toujours de 1 cm. Ça, c'est pour les 6 à 8 ans. Voilà. Donc, pour les 10 à 12 ans, je commence le traçage de mon rectangle qui va faire 12,5 cm de long et 15 cm de large. D'accord? Donc 2, 4 cm, 3,5, 2 cm, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est ici, c'est 4,5 cm. L'espace que je vais laisser ici du haut et du bas. Après, je vais tracer une ligne qui part de 2 cm ici jusqu'à 4,5 cm ici. Je fais un repère à 5,2 cm et je descends toujours de 1 cm. D'accord? Donc, pour dernier modèle, c'est un modèle pour les adultes. Il y a M et L, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour L parce que je l'ai trouvé, il est assez grand pour les XL aussi. Donc, les deux, le 4, 3,5 et le 2 cm, les mesures qui ne changent pas.
Ici, le 4,5, 4,5. Ce qui va changer, c'est le 5,5. Je cherche mon repère ici à 5,5. Je descends de 1 cm. Et le rectangle de début, il va mesurer 13,2 cm et 16,5 cm de largeur. D'accord? Donc, voilà. J'ai donné ces catégories d'âge parce que le programme, il est destiné aux élèves des écoles primaires. Comment couper le patron sur le tissu? Transférer le patron sur le tissu. Comme je l'avais déjà mentionné, chaque famille elle a reçu des morceaux de tissu. Le morceau de tissu principal, une doublure et un autre pour la pratique. Si c'est la première fois que vous coupez le tissu, je préfère que vous utilisez d'abord, pratiquez d'abord sur le morceau de tissu bleu, puis le faire sur le tissu principal. Donc, avant de commencer le traçage, il y a une étape très importante à faire. C'est de bien repasser nos tissus. D'accord? Bien que vous repassez à l'aide de faire repasser vos tissus. Pour s'assurer que la grandeur de masque de la doublure et des tissus principaux va être la même. D'accord? Donc, après avoir repassé les tissus, je vais juste prendre mon tissu principal. Juste comme ici, mon tissu, il contient des motifs. Alors, je dois faire attention à la position de ces motifs. Je dois m'assurer que la tête, elle est en haut. Parce que je ne veux pas faire un masque et la tête, elle regarde en bas. OK? Donc, je vais plier mon tissu de cette manière. Je prends mon patron de 6 à 8 ans. D'accord? Je vais prendre cette partie-là, là où il y a le nez. Je vais la laisser sur le pli. Regardez, mon tissu, il est plié ici. D'accord? Et ça, c'est ouvert. Donc, je vais prendre la partie ici. Je vais la mettre là où il y a le pli. Vous pouvez vous servir des épingles pour fixer le patron avec le tissu. Je vais m'assurer que cette ligne elle est exactement sur le pli. Donc, voilà. Voilà. Si vous voulez faire d'autres épingles ici, maintenant pour moi c'est correct. Je vais prendre mon crayon. Je vais essayer de tracer le même patron sur le tissu. Vous pouvez vous servir de la règle. Donc, vous allez prendre vos ciseaux ou bien vos petits couteaux inclus. Oups. C'est quoi ça? Je répète, je prends mon petit couteau. Si vous préférez enlever le masque, les épingles comme ça, et de suivre les traces avec le couteau. Sinon, vous pouvez laisser le patron sur le tissu aussi. Donc, je vais mettre ma règle comme ça. C'est de la même manière que j'ai coupé le papier. Sauf que faut refaire la même ligne plusieurs fois pour le tissu. Voilà, j'ai coupé le premier morceau. Je vais couper le deuxième. Je continue de cette manière.
ici. Si vous trouvez que c'est dur de couper avec ce petit couteau, vous pouvez utiliser les ciseaux directement. Vous avez qu'à suivre les traces. Voilà. Et la dernière ligne. Allez, comme ça. Et voilà. Et voilà mon patron. Il est coupé. Je vais prendre le tissu, je vais mettre de côté. Et je vais faire la même chose pour la doublure. Donc voilà. Puisque je vais coudre à la main, je vais faire une étape supplémentaire. Je prends ma règle et je vais tracer des points à 1 cm des bords. Tout autour. Voilà. 1 cm ici, 1 cm de ces bords jusqu'ici. Et je vais joindre les lignes ensemble comme j'ai fait de ce côté. Comme j'ai dit, parce que je vais utiliser juste une aiguille à la main et non pas une machine à coudre. Donc après, je vais juste joindre les points ensemble pour tracer mes lignes. Voilà. Et voilà. Ça. Et voilà. Cette étape, il est nécessaire parce que je vais coudre à une marge de couture de 1 cm. Puisque je vais suivre, mes mains vont suivre une ligne droite. J'ai préféré dessiner des lignes comme ça 1 cm pour les suivre. Comme ça, lorsque je le tourne, ça va être pareil pour tout le monde. Vous pouvez faire la même étape sur le tissu noir, sauf que pour le tissu noir, je ne peux pas tracer avec le crayon. Si vous avez des crayons de couleur blanche, alors vous pouvez vous en servir pour tracer les lignes ici sur le même tissu. Alors, passons à l'étape de la couture. Avant ça, je vais vous montrer quel point utiliser qui ressemble le plus à celui de la machine à coudre. C'est un point qui est simple. Vous pouvez le pratiquer sur vos petits morceaux de bleu inclus dans le kit. Donc, je vais prendre mes deux morceaux. Ça, c'est la belle face. Ça, c'est la face ou bien l'endroit du tissu. Et ça, c'est l'envers de mon tissu. Donc, je vais superposer mes deux morceaux de tissu de cette manière. Ce que je veux, lorsque je couds à l'envers de mon tissu. Je ne veux pas voir ce que j'ai cousu lorsque je tourne le tissu. Donc, vous allez prendre votre boîte de kit inclus. Je vais prendre juste une aiguille. Couper la sécurité en haut. Puis, je tourne la boîte et je choisis une grandeur pour une aiguille à la main. Donc, juste la faire sortir du poids. Voilà. Et juste prendre une. Je prends aussi n'importe quel fil. Je prends le rouge pour que vous voyez bien. Je prends à peu près 50 cm de mon fil. Et je coupe. Pour faciliter l'enfilage de l'aiguille, à l'intérieur de petits sacs, vous allez trouver un petit outil. C'est celui-là qu'on appelle l'enfile-aiguille. Il possède une partie métallique. Je vais mettre le tissu noir pour que vous puissiez voir bien. Voilà, il possède une partie métallique ici et un petit losange en haut. D'accord? Donc je prends mon aiguille à la main, celle-là, et l'aiguille, il y a une petite ouverture qu'on appelle le chat de l'aiguille. Donc je n'ai que inséré bon, je vais changer d'aiguille parce que celle-là
une ouverture, elle est trop petite. Donc, je vais prendre celle-là. Et je vais essayer de faire entrer le petit losange à l'intérieur de l'ouverture de l'aiguille. Et là, je prends le fil, je l'enfile. Et je retire doucement, on enfile l'aiguille en étirant le fil, d'accord? Donc voilà, mon aiguille elle est enfilée. Donc il me reste qu'à faire le nœud. Il y a plusieurs façons pour faire le nœud, soit juste de l'enrouler autour de votre index et de faire avec le pouce juste des mouvements comme ça circulaires et étirer. Voilà le nœud. Ou bien la manière que j'utilise dans mes ateliers, et tous mes élèves aussi l'utilisent. Donc je prends le bout, je prends mon aiguille, je les mets sur l'index de ma main gauche si vous êtes droitier, ou de la main droite si vous êtes dégauché. Je prends le bout de mon fil, je le mets derrière mon aiguille. Tiens. Maintenant, je prends le fil qui est là et je vais faire 3 tours ou bien 4. Juste. Et je pousse. Je pousse et je tire en même temps le fil. Voilà. Et voilà mon nœud, il est formé. Vous le voyez bien ici. Je prends mes ciseaux. Je coupe l'excédent. Voilà. Donc, je vais utiliser pour ma couture ici, je vais utiliser le point arrière. Alors, pour commencer le point arrière, je vais piquer mon aiguille du bas. D'accord? Je vais étirer jusqu'à ce que je sens que c'est bloqué par le nœud. Donc, je vais avancer, je vais choisir à peu près une distance de 3 mm. Et je vais ressortir mon aiguille aussi à peu près 3 mm en avant. Et je tire. Voilà, mon premier point. Ce que je vais faire maintenant, je vais reculer au même point ici. Et je vais faire un peu plus loin de 3 mm aussi. Je vais essayer de respecter les 3 mm. Voilà. Je recule et j'avance aussi de 3 mm. Je recule aussi et j'avance de 3 mm. Voilà, je recule au même point et je vais avancer. La même chose jusqu'à la fin de ma ligne. Donc, pour faire le nœud, bien le point d'arrêt, je vais juste, au lieu d'étirer lorsque je sors l'aiguille, au lieu d'étirer complètement le fil, je vais faire juste à peu près 2 tours au bout, tire. Et voilà. Un point d'arrêt est formé. Pour sécuriser encore plus, je peux faire un nœud d'arrêt aussi. Juste faire un petit nœud. Faire sortir l'aiguille du centre. Tenir bien avec notre pouce. Voilà, le nœud est formé. Et je coupe. Voilà la couture avant, ce qui va donner en arrière. Lorsque je termine, je vais tourner mon tissu. Vous voyez, ça ressemble bien à la couture qu'on fait à la machine. Voilà. Alors, je vous demande juste de pratiquer si c'est la première fois que vous cousez avec la main. Si vous voulez donner aussi, encourager les enfants à faire de la couture,
Vous pouvez leur donner les petits morceaux de tissu comme ça et ils vont pratiquer. Donc, après avoir tracé les 1 cm de repère, ici, pour la couture, pour la marge de couture, je vais commencer à plier d'abord chaque tissu, chaque morceau, le tissu principal et là, la doublure aussi, plie en deux. D'accord? Puis, je vais essayer de coudre la ligne qui est là, les deux lignes. Voilà. Une ligne qui est ici et la deuxième qui est là. Je vais faire la même chose pour la doublure. Alors, je vais répéter aussi en même temps une révision pour la couture. Donc, je pique, j'avance de à peu près de 3. Essayez de ne pas faire des grandes distances, d'accord? Voilà. J'ai avancé, je recule au même point et j'avance aussi de 3 mm à peu près. Je vous encourage de faire participer vos enfants. La plupart, j'ai remarqué que la plupart, elles aiment la couture. Donc, c'est une belle opportunité aussi pour travailler leurs muscles de la main. Ça va piquer au début, oui, je sais. Mais avec le temps, on va s'habituer. Donc, j'avance sur la même ligne. Voilà. J'ai pris la même couleur que mon tissu, qui est ici le gris. Et je vais essayer de vous montrer encore plus. Voilà. Ici, l'aiguille, ça vous fait mal. Vous pouvez utiliser un outil qui est inclus dans votre boîte de fil, à l'intérieur de sac, le dé de la couture. Celui-là, je le mets juste sur le majeur et je prends la main droite fait avancer, la main gauche elle va juste surveiller le tissu et je vais piquer avec le dé. D'accord? Je recule et j'avance avec le dé. D'accord? Moi je suis pas habituée à ça, je vais le laisser de côté, c'est juste si vous voulez pratiquer avec ça. Donc il me reste pas beaucoup de choses à faire. Voilà. Dernier point. C'est très important de revenir au même point. Faut pas laisser de l'espace, sinon lorsqu'on le tourne, on va avoir des ouvertures et nous on veut pas ça. Voilà. Et la dernière ligne, le dernier point est juste là. Donc comme j'ai fait 2 tours, je pousse mon aiguille et je fais mon point d'arrêt. Voilà. Je coupe mon fil très proche. Donc il est là mon masque, il est cousu, j'ai déjà avancé d'une étape, je cousais juste cette partie. J'ai fait la même chose pour la doublure, il faut faire attention, j'ai des endroits contre endroits, d'accord, et la doublure aussi, endroit contre endroit, et j'ai cousu ici. D'accord, je vais tourner pour que vous voyez le résultat. Voilà, la même chose pour le noir. Voilà, on dirait que ça fait à la machine alors que c'est à la main. Ouais. Et celle-là aussi, c'est à la main.
D'accord. Lorsqu'on termine, on met notre tissu principal, l'endroit en face de nous. Voilà. Et je prends ma doublure aussi. Je le fais endroit contre endroit. Il faut faire attention. Ici, on a déjà parlé de ça. On a dit que ça, c'est la position du nez. Ça, c'est droit. Vraiment, la ligne qui est ici, elle est droite. Donc, je vais la placer endroit contre endroit en le respectant. Parce que je ne veux pas faire cette partie-là. Comme ça. Non, ça, c'est faux. Donc, endroit contre endroit, je vais juste coïncider les bords. D'accord? Et les coutures. Là, ça vient le rôle des épingles. Je vais prendre mes épingles et je vais essayer d'épingler les deux morceaux de tissu pour que ça bouge pas lorsque je coupe. D'accord. Et ici, il faut bien faire attention. Je coïncide. Je vais entrer l'aiguille là où il y a de la couture. Il faut qu'elle sorte exactement là où il y a de la couture ici. Vous voyez, je repique encore une fois pour que ça sorte. Je prends mes épingles. Je vais tout épingler pour que ça bouge pas. Il ne faut pas qu'un morceau de tissu dépasse l'autre. Il faut qu'elle soit sur la même ligne. Ici, je n'ai qu'à étirer un peu ici. Je vais faire la même chose. Et voilà, la même chose ici. Je vais piquer la couture. Il faut qu'elle sorte de la couture. Je pique encore. Voilà. Je vais faire une dernière. Avec le même principe maintenant, de la couture à la main, avec le point arrière. Je vais prendre mon masque. Je vais aller coudre cette partie du haut seulement. Et après, lorsque je termine, je vais coudre la partie du bas. D'accord? La couture, c'est ici. Et c'est ici. Je vais tourner parce que j'ai tracé ma ligne là. C'est cette ligne là de 1 cm des bords que je vais suivre. D'accord? Puis je viens ici et je fais la même chose. Je couds à la main de ce côté. Et ici, je couds rien. Je laisse les côtés ouverts. C'est là que je vais mettre mes élastiques. D'accord? Je termine ça et je vous reviens. Et voilà, je viens de terminer la couture à la main de mes deux morceaux. Donc, vous voyez, j'ai terminé ici. J'ai fait la couture là et j'ai fait la couture en bas et j'ai laissé les ouvertures ici pour les élastiques des deux côtés. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mes ciseaux. Je vais juste cranter, faire des petites coupures ici sans toucher au fil de couture. D'accord? Voilà. Cette étape est nécessaire parce qu'elle me permet de tourner facilement mon tissu. Je vois qu'il y a beaucoup de tissu ici, beaucoup de couches. Je vais juste couper aussi sans toucher à la couture. Voilà. Je vais faire la même chose de bas aussi. Voilà, faites attention. Et voilà. Je peux cranter aussi. Et l'étape que je préfère, c'est de tourner mon tissu, mon masque à l'endroit. Voilà. Et voilà, je vais juste faire sortir les coutures. De cette manière, j'étire un peu. Et voilà. Donc, ça c'est pas encore fini. Ce que je vais faire, je vais me servir de mon fer à repasser pour aplatir les coutures. Mon fer il est prêt, il est chaud. Donc, je vais aplatir les bords. Voilà.
c'est le premier. Et le deuxième côté aussi. Je vais faire comme ça. À l'intérieur aussi. Et voilà, mon masque, il est prêt pour faire les élastiques. Voilà, je le plie. Ça, je repasse encore une dernière fois. Voilà, et voilà. Voilà mon masque. Donc, je vais appeler ma fille, Rihanna, pour savoir combien ça va faire les mesures de son élastique. Rihanna, viens s'il te plaît. Donc, tout le monde a reçu des petits morceaux de tissu flexibles, extensibles. Vous pouvez les utiliser, juste les étirer comme ça, ou bien couper. Si vous voyez qu'ils sont très épais, les couper en deux, puis étirer bien. Vous voyez, lorsque j'étire mes élastiques, mon tissu, voilà. Pas avoir peur, juste étirer. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça donne des élastiques. Donc, pour les élastiques, vous avez le choix soit de faire juste des élastiques derrière les oreilles, pour un masque derrière les oreilles comme celui-ci. Voilà. Soit vous le faites pour utiliser les autres types de tissus qu'on vous a donné et le faire derrière la tête. De cette manière, je laisse celui-là, je prends le deuxième et je le fais de l'autre côté. Ça, bien sûr, il faut prendre les mesures derrière la tête. D'accord? Combien ça mesure des oreilles derrière la tête, je coupe après, je le mets à l'intérieur. Donc, Rihanna, est-ce que tu préfères derrière les oreilles ou bien derrière la tête? Derrière les oreilles? Ok, je vais prendre normalement pour les enfants, derrière les oreilles, l'élastique, j'aurai besoin d'un 15 cm pour chaque élastique. Donc, 15 cm. Je prends ma règle et je vais chercher les au moins 15 cm. Il est là, donc je vais couper. Voilà. Et voilà. Donc, je vais prendre l'élastique, je vais le mettre à l'intérieur de notre ouverture là. Je vais le faire rentrer d'à peu près de 1 cm ou plus. Je vais m'assurer que ça lui va bien. Oui. Donc 15 cm, c'est suffisant pour elle. Donc, je vois qu'il est gros. Je peux couper encore en deux. Et voilà, je vais étirer. Mettre la première partie et je vais mettre un épingle. Une épingle. Voilà. Je vais faire rentrer aussi de l'autre côté.
avec une épingle. Il faut que ça rentre à peu près 1 cm ou plus, 1,5 cm. Je vais faire la même chose pour l'autre. Voilà. Et voilà. Mon épingle, je vais épingler. Et je vais faire la couture ici et ici. D'accord? Pour que l'élastique ne s'enlève pas. Et mon masque, il va être prêt. Je fais la couture et je reviens. J'ai fini la couture à la main pour les attaches derrière les oreilles. Comme je vous ai dit, si vous voulez derrière la tête, juste prendre la mesure derrière la tête, puis rentrer le premier élastique d'ici, il va sortir d'ici, et il va entrer ici. Et le deuxième aussi de ce côté, il va entrer de l'autre côté. Comme ça, ça va faire les élastiques derrière la tête. Donc, derrière les oreilles, il est là. Vous voyez la couture, tout est fait à la main. Là. Et je vais vous le montrer sur le visage de Rihanna. Allez, vas-y Rihanna, mets-le sur ton visage. Voilà. Et voilà, le masque est terminé. J'espère que vous allez avoir le plaisir de réaliser ce masque et que les enfants participants aussi vont partir le jour de la Lune en portant leur propre masque. Alors, au plaisir de vous revoir. Et si vous avez réalisé, vous pouvez partager vos photos et vos réalisations avec les écoles qui vous convient. Ou bien vous pouvez les envoyer aussi directement dans mon Messenger. À moi, c'est l'atelier l'apprenti. Merci, bonne réalisation.